Ok, bon, il va? Ok, parfait. Là, c'est pas. Faut comme recommencer à zéro. On avait un bon filon. Ouais, mais... c'est ça. Bof. Bon, hey, salut tout le monde. Bienvenue à Pat Jazz. Martin Petit. Merci. Comment ça va? Ça va. Ben On ouais. s'est jasé pendant un bout Ben, avant. on a calé une demi-bouteille de coke en jasant. Ok, On c'est a vrai. parlé de char déjà, hein? Ouais, ben oui, t'es On a un fan de parlé char. Mais... Ouais, on parlait de char. en même temps, toi, t'es un fan de gros chars, là, tu sais. Ouais, non, j'étais arrivé à la conclusion que c'est Denis Arcand, un moment donné, j'étais dans un tournage, puis on parle de char, puis sa réflexion sur les autos, je la trouvais juste. Il dit faut que t'achètes un char qui a été fait pour le pays dans lequel tu conduis ton char. Ok, ouais. C'est pas, là, ta personnalité. Je comprends. C'est-à-dire... Non, mais tu sais, ceux qui... Tu peux pas te promener en Lamborghini au Ouais. Québec. Mais surtout pas quand tu sais pas comment tu mesures, là, mais je t'avais Mais vraiment tu sais, d'une moi, Lambo, là. je rentre pas d'une Lamborghini, Ouais. ça c'est sûr. Je rentre pas d'une Ferrari. En fait, faut-tu... Tu sais, ça, c'est des chars qui ont été construits pour aller sur une corniche à Monaco, Ouais. puis pas déraper, puis tu sais... Puis là, c'est ça. Faut avoir un char qui fit, faut assumer. Fait que là, tu sais ça, t'étais. C'était quoi? C'était les pick-ups? C'est les Rams, tu fais là? Ouais, tu ouais, faisais? ouais. Moi, je faisais un peu des Rams, qui est un véhicule qui assume le... Le gros gars. Mais j'ai jamais eu de Ram. Quand j'étais porte-parole, quand j'ai fait les pubs, il m'avait offert un Grand Cherokee Summit électrique, hybride. Ok. Ouais. Hybride. Fait que j'ai vécu ça, là, Dans les débuts du hybride, ça, j'imagine? Je pense que c'était un des premiers modèles hybrides. Ouais. Je suis moi-même hybride face à l'hybride. Ah, ok. Ben, moi, je trouve ça mieux qu'un char électrique, là, 100% électrique. Là. Mettons que tu peux rely juste sur le gaz si tu restes pris, genre, C'est ça, entre mais Shawee tu sais, et Trois-Rivières. je sais pas. Je suis... En tout cas, pour un humoriste de tournée, c'est pas le bon véhicule. Ouais. Parce que je l'ai test-drivé, mettons, j'étais allé sur la Côte-Nord, puis je trouvais que, tu sais, juste la Côte-Nord, c'est beaucoup de dénivellation. Ouais. Fait que sur l'électrique, Ah, man, ça te brûle ta batterie. ça dure 5 minutes, puis là, tu tombais sur le gaz, tu sais. Sauf que je te dirais, si j'étais en banlieue, puis je faisais du Montréal, Ouais. là, je pourrais être sur l'électrique quasiment tout le temps. Fait que ça dépend du relief. Ça dépend c'est où que tu vas. Hey. Une côte, ça demande beaucoup. Bon, Juste, pense on met juste ton coke là parce que l'autre Oui. fois, on a fait un épisode, puis ça a été coke tout le long? ben, le focus se faisait sur le. Non, ouais. C'est bon. Non, on va me faire traiter de zioniste là, à cause du coke puis tout. Là. Qu'est-ce qu'ils ont, les Islamiques? Qu'est-ce qu'il y a, le coke? Le coke, c'est-tu juif, le coke? Ben, ça doit, là. Ah oui, tu penses? Je sais pas. Hey, mais... Le Pepsi, tu penses que le Pepsi, c'est palestinien, toi? ouais, ben... c'est ça que le monde a dans C'est les ça rues de qu'ils Montréal. font, c'est ça qu'ils font, le T'sais, tunnel. Quand ils ont manifesté au bordel avant ton show, il y avait des tout du pancartes. Pepsi. Ah, Ouais, c'est ici, pour c'est ça qu'il y avait Pepsi. toutes des il y avait toutes des bouteilles de Pepsi. Je me demandais qui est payé. Avec du gaz dedans, puis du feu au Ouais, bout, c'est mais tu sais... Ouais, exact. Hey Martin, man, je suis content de t'avoir, puis ça fait longtemps que j'ai goût de te jaser, tu sais. Ouais. Ben c'est ça, c'est pas de te jaser, c'est pas des entrevues, là, le C'est podcast. des discussions. C'est des ça. discussions, puis Discutant constant. jusqu'à ce qu'on Ok. qu'on se tape sa gueule, puis tu vas gagner. Puis, non, puis en plus, il y a le public qui a envoyé des questions, puis tout, on en a une couple Oui, oui, là, oui. qu'on va répondre, mais... tu sais, on a Julien Chidiac, là, c'est un de mes amis, puis ça fait Oui. longtemps, j'ai dit « Hey Chris, Martin, je veux y jaser, tu sais. » Surtout, depuis ton dernier... Ben, le dernier... T'as travaillé sur l'humoriste masqué, tu sais. Ouais, j'ai Le- travaillé avec lui, ouais. Tu sais, le spectacle qui a... Pas celui de cette année, mais de l'autre, là, qui a Ouais. un peu brassé, tu sais. Ben, je pense que ça a brassé le plus. Ça a-tu été le show qui a le plus brassé dans l'année? Je pense que oui. Mais je pense que Je oui. pense que oui. Puis moi- Je pense que j'ai gagné la médaille là, de l'humoriste qui a le plus brassé d'affaires. Ce qui est étrange parce que ça devrait être. Ta ça job. Non, mais ça devrait être des humoristes de 22, 23 ans qui Qui font ça, ouais. font ça. Puis, ben, c'est pour ça que je voulais te jaser. Parce que moi, man, j'ai vu ça, puis ça me faisait capoter. Puis, on est une couple d'humoristes, genre, d'être Ouais. comme. D'avoir vu la réaction aussi de d'autres humoristes Oui, dans, non, c'est dans ça. vingtaine qui étaient comme Voyons donc, tabarnak, qu'est-ce que Oui. tu dis là? J'étais comme C'est ta job.
de faire ce que le vieux monsieur. Oui, oui. Mais ce que Martin fait, tu sais, c'est ta job de brasser. Ce que le vieux monsieur faisait, là, ouais, c'est ça. Mais ça dépend comment tu définis ton métier. Ouais. Non, c'est sûr, il y en a qui veulent pas aller là-dedans. Ça dépend comment tu définis ton métier. Tu sais, je pense que les humoristes se ressemblent tous dans la vingtaine. Fait que c'est difficile, c'est le fun, c'est facile d'avoir l'air d'une gang d'humoristes quand t'es entre 20 et 30 ans. Parce que ta personnalité continue. Tu sais, un stand-up, en tout cas, un stand-up qui choisit vraiment ce métier-là, là, puis qui le fait, puis que c'est voulu, c'est l'opportunité, puis le public te donne l'opportunité de réfléchir à pourquoi tu fais ça. Tu es obligé, je suis pas clair, là, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Ce métier-là n'a pas de sens. OK. Ça a pas de... Partons du moment, là, tu sais, être médecin, c'est un métier qui a du sens. Tu étudies pour être médecin, puis quand tu deviens médecin, dès que tu es médecin, ça a du sens. Tu es là pour soigner tout le monde. Fait que, comme médecin, tu n'as pas besoin de réfléchir à donner du sens à ton métier. Ton métier a déjà du sens. Tu n'as pas besoin d'y apporter du sens. À part ta motivation d'être médecin, là, le sens d'être un médecin vient avec la job. Être humoriste, compter des jokes, ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que quand tu commences à être humoriste, un humoriste est obligé d'apporter 100% du sens à ta job parce que ta job n'en a pas de sens. Tu t'en vas faire des blagues. Personne n'a besoin de toi. Si tu n'es pas là demain matin, les gens vont continuer à rire. Et s'il n'y avait aucun humoriste, les gens riraient pareil. auraient du fun parce que le fun n'a pas été inventé par les humoristes. Fait que la job d'humoriste, c'est quelque chose, c'est du monde qui ont ça. Moi, je suis vraiment bon là-dedans, m'en faire une spécialité. Mais les êtres humains, là, les Romains et les Grecs riaient sans humoriste, sans aucun problème. Tout le monde rit sans humoriste. Fait que ta job n'a pas de sens comme un médecin a du sens. Fait qu'il faut que tu l'apportes le sens à 100%. Donc, il faut que tu réfléchisses. Fait qu'au début, tu apportes le sens, puis là, tu es dans une gang. Mais si tu n'apportes pas du sens à ta job, tu vas casser. Fait que là, tu observes le monde de l'humour, puis là, il y en a un tiers qui casse à 30 ans. Pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de trouver du sens à leur métier. Ils vont casser à 30 ans parce que ta blonde va te dire, écoute, ça n'a pas de sens ce que tu fais, puis tu ne seras pas capable de te défendre, puis tu vas aller travailler ailleurs pour gagner ta vie, parce que ta blonde, elle va te regarder en voulant dire, gars, je ne supporterai pas là, un humoriste qui ne sait pas où il s'en va. Puis tes parents, puis tout le monde autour de toi va te donner une tape dans le dos en disant, gars, t'as essayé, mais t'as toujours aimé les mathématiques, puis tu vas être comptable, puis tu vas être crushé, tu vas aller faire autre chose. Mais la faute, c'est pas le monde entier, c'est pas le milieu, c'est que tu n'as pas trouvé du sens qui était à de fronter la difficulté d'être un humoriste. Après ça, à 35, tu vas avoir un autre bar. À 40, tu vas en avoir un autre. À 45, j'étais à 57, puis je réfléchis à chaque année pourquoi je fais ce métier-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, ça fait 35 ans que je le fais, puis j'ai passé à travers parce que j'ai réfléchi tout le long de ma carrière à pourquoi je faisais ça. Ce qui fait en sorte que je suis capable de fronter le show de l'humoriste masqué. Ouais. Je suis capable de fronter toute forme de critique. Puis j'aime ça. N'importe qui critique mon matériel, là, lève-toi de bonne heure pour me pogner, culotte baissée. J'ai tellement réfléchi et lu sur chacun des sujets que je traite. Tu veux me pogner de travers, tu vas être bon en tabarnouche. Parce que je suis 6 coups d'échec en avant de toi. Parce que je sais dans quel jeu je joue.
Puis je sais les risques que je prends quand je prends la parole. Fait que je suis vraiment 6. Fait que les amateurs peuvent... Si tu veux me pogner, puis tu es un amateur, c'est sûr que je te détruis. Tu sais, parce que pour avoir écouté tes deux specials là, tu sais, de fin de Ouais, les specials de l'humoriste masqué de fin d'année, ouais, la différence, c'est que toi, tes jokes que tu fais sur des situations qui sont plus polarisantes, c'est que t'es pas dans l'émotion dans tes jokes, t'es dans le. Ben, en quelque sorte, oui, parce que tu as écrit une joke à rapport à ça, mais c'est toujours. Tu as checké, c'est factuel. Tu sais, c'est c'est factuel. basé sur des affaires factuelles, puis pas sur l'émotion de. On va dire. Ben, c'est ça, tu sais. C'est ça. Fait que- Je me base sur des informations. En tout cas, je fais mon travail d'artiste. Ouais. Après ça, tu peux avoir toutes tes interprétations. Puis tu sais, moi, quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, puis qui fait une bonne joke sur le même sujet que moi, puis qui est pas d'accord, mettons, là. Tu sais, mettons, n'importe quel sujet, je les ai tous traités, là. Si la joke est bonne, là, je vais être très. Je suis pas un militant d'aucune cause. Ouais. Fait qu'à part celle de l'humour puis de la liberté d'expression. C'est la seule. Je suis militant de ça. Parce que si tu ne l'es pas, j'ai la misère à croire que tu es un humoriste. C'est la condition première qui fait en sorte que les humoristes existent, la liberté d'expression. Fait que c'est sûr que là, je prêche pour ma paroisse. Quelqu'un qui prêcherait Ouais. pas pour ça, pour moi, c'est comme, je sais pas, c'est comme un beluga qui milite pour Marineland. Ça n'a plus de sens, là, tu sais. Sauf que si la joke est bonne, puis ça arrive souvent, là, des excellentes jokes, là, je suis souverainiste, mais quand Sugar Sammy fait des jokes, puis elle est bonne Ouais. sur les souverainistes, puis sa joke est bonne, elle me graphique, mais je vais la rire, puis je vais apprécier la joke. Fait que, tu sais, j'aime plus l'humour que certaines causes que je débat. Mais moi, ce que je fais comme exercice, maintenant avec l'humoriste masqué, ce qui est un exercice que je suggère aux humoristes, c'est que tu devrais toujours te poser la question, s'il y a un consensus sur un sujet, le- un consensus obligatoire sur un sujet, c'est la même chose qu'une interdiction de penser. Hmm. Ça veut dire que s'il faut absolument penser de même, c'est une forme de censure. Puis après ça, pose-toi la question, à qui la censure sert? À qui ça sert le fait de ne pas parler de l'autre angle du sujet? À qui ça sert? Creuse, 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 creuse. Puis tu risques de trouver. Là, tu commences à faire ta job. Là c'est intéressant. Là, je veux ton opinion une fois que tu vas avoir creusé. Mais si tu achètes la soupe que tout le monde. C'est sûr que tu vas rien faire probablement d'intéressant. Et c'est ce qui fait que je pense que les humoristes qui veulent juste plaire à tout le monde, en général, ne passent pas l'étape de 30 ans, 35 ans. C'est là qu'ils cassent. OK. Parce qu'ils n'ont Ouais. ils ont pas développé de colonne vertébrale. Fait que là, la vie te demande de faire des choix parce que là, tu peux plus être entre deux sujets à 39 ans. C'est moins accepté. Tu sais, là, on parle en tant qu'adulte, puis là, tu perds de la crédibilité comme adulte. Fait que là, si ta stratégie, c'était de te situer entre les deux, là, puis de te faufiler, tu te trouves wise en te faufilant sans jamais prendre de décision, ben à 40 ans, ça te rattrape, tu casses, et là, ça devient des humoristes, souvent, j'ai remarqué, puisqu'ils sont sympathiques, puis ils ont du talent, puis ils sont drôles, qui deviennent des animateurs, puis ça devient des Ouais. très bons animateurs. Fait que les animateurs de quiz puis de talk show, pour moi, puis c'est bien qu'ils fassent ce métier-là, mais ce sont des humoristes, souvent, qui ont abandonné quand venait le temps de réfléchir puis de se mettre. C'est du monde qui ont fait. J'ai pas la colonne vertébrale pour me mouiller. Je vais animer un quiz. Puis ils font bien parce que sinon leur carrière aurait arrêté là. Ça me fait rire, ça. Mais parce que j'ai vu un commentaire sur quelqu'un, je ne nommerai pas qui, mais un humoriste, puis une insulte qu'il avait reçue. Ça, sur Facebook, c'est juste ça, des insultes. Là. Ouais. C'est rare quelqu'un qui dit bravo, là, mais la personne, pour l'insulter, il avait dit félicitations, tu vas devenir chroniqueur à TVA.
tu sais, chroniqueur, puis ça m'a fait quand même rire. Oui. Non, mais c'est une Rien façon. contre ça, mais tu sais, C'est ça. C'est comme. C'est ça. C'est quand. Là, tu t'en vas dans la Ligue américaine. Mm. Tu sais, tu peux jouer. Là, tu joues au touch football. Tu sais, c'est Ouais. l'équivalent. Tu quittes la NFL, tu t'en vas jouer au touch football parce qu'il y a moins de blessures. Mais c'est un métier. C'est ça. C'est un métier où c'est pour ça qu'en vieillissant, tu vois, dans ma cohorte, moi, je l'observe parce que dans ma cohorte avec qui j'ai commencé, il y en a ceux qui continuent, c'est comme ça que je le comprends. Ceux de Ouais. mon âge qui continuent, c'est ceux qui font pas juste aimer faire du stand-up, ils font pas juste aimer faire des jokes. Ils aiment le chemin. Il y a un chemin spirituel dans le stand-up. Il y a quelque chose d'équivalent à faire du kung-fu là, avec des moines. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois honnête avec toi-même, puis il faut que tu t'enlèves les pleurs d'oignon de, de ce que tu voudrais protéger. Tu peux plus te protéger parce que tu les as fait les jokes sur tes pères. Puis après ça, tu as Ouais. fait tes jokes sur tes premiers jobs. Tu sais, toutes ces pleurs-là sont enlevées. Là. Puis après ça, tu as fait des jokes. Tu as fait des jokes sur ta vie de couple, ta vie d'appartement, tout le quotidien là, d'un Nord-Américain classique. Puis là, tu as fait des jokes là-dessus. Puis là, tu sais, là, tu continues. Tu Ouais. t'approches tout le temps de plus en plus de qui t'es toi. Puis du danger aussi. Puis si ça te fait Ouais. peur, ta réaction, ça va être d'animer un quiz. Parce que ça va être sûr, dans un quiz, on n'aura jamais le temps de parler de où c'est que tu es rendu, toi. Tu sais. Puis Ouais. ça, c'est. Il y a plein de raisons de ne pas aller là, mais moi, je vois notre métier comme étant un privilège d'aller là. Parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui y va, mais il nous donne la licence. Il dit, gars, vas-y, parle de tes bébites. Puis si c'est drôle, je vais te suivre là-dedans. Parce que c'est un Christi de privilège parce que une fois que tu as passé, une fois que tu as été capable de dominer ce qui te fait peur puis d'en faire des jokes, c'est bon pour toi. Puis c'est un exemple c'est un bel exemple à donner aux autres après. Tu sais, ma blonde elle m'avait dit ça, elle m'avait dit c'est le fun en impro. Elle dit ce qu'elle aimait pas, mettons, d'un joueur d'impro, c'est le monde qui joue straight. Elle dit t'as un chandail d'impro, c'est une permission. Moi, je Ouais. t'assis, c'est une permission. Mais va loin. Si tu veux être vulgaire, sois très vulgaire. Si tu veux être con, sois très con. Mais vas-y pas à moitié. Ouais, Je t'as un suis là, puis je te costume, tu sais, regarde, t'as t'as un un uniforme, costume. là, ouais. Tu sais, un masque, l'humoriste masqué, c'est juste un rappel d'un chandail d'impro. C'est comme, hey, t'as un masque, puis là, t'as le setup parfait. Personne ne sait je suis qui à cause du masque. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que ça donne, mettons? Qu'est-ce que ça donne? Mais qu'est-ce que ça donne que quelqu'un d'autre mettrait un masque? Ouais. Tu sais, mets-en un masque, puis joue au même jeu que moi. Moi, qu'est-ce qui va sortir de là? Si je te donnais, mettons, c'est l'équivalent, l'humoriste masqué, c'est l'équivalent de si je te donne 5 millions, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Là, à 5 millions, tu es supposé faire ce que tu veux dans la vie. La réponse, c'est qui? La réponse, c'est quoi la réponse la plus honnête de t'es qui? Fait que là, moi, l'humoriste masqué, c'est je me mets un masque, puis en échange, je vais te donner la réponse la plus honnête sur des sujets qui sont polarisants. En te montrant qu'au bout de la ligne, j'ai survécu, puis il n'y a rien de grave. Ouais. Ce que les gens, tu sais, ce que les gens pensent, moi, je contrôle ce que je dis, je peux pas contrôler ce que tu penses. Ouais. Tu sais, une œuvre d'art, parce que une joke, c'est une œuvre d'art éphémère qui demande la participation du public. Fait que moi, je dis quelque chose, ça, c'est 50% de l'œuvre, puis la réaction du public, c'est 50% de l'œuvre. Fait que quand tu regardes les specials, l'humoriste masqué là, sur YouTube, tu entends les rires. Le résultat, c'est le rire et ce que j'ai dit. Ouais. Si ce que j'ai dit n'a pas suscité de rire, c'est une réponse. Mais si j'ai dit quelque chose, puis tout le monde est crampé dans la salle, puis tout ça, c'est ça l'œuvre globale. Ça veut dire que même si toi, tu viens de détester ce que je viens de dire, ben il y a du monde qui sont crampés dans le monde par... Fait que il y a quelque chose entre toi, tu n'as pas raison à 100%. Parce que ces gens-là, ils ont le droit à leur réponse. Fait qu'eux autres, ils ont autant
leur réaction est aussi bonne que la tienne. Fait que toi, t'as le droit de pas aimer, mais il y a du monde qui sont crampés. Fait que là, on fait quoi? Ouais. Mais c'est une affaire que j'aime bien, là, c'est ça de toi. Là, j'arrête juste de dire que je t'aime bien, là, mais tu sais, c'est que justement, non, mais c'est parce que là, tu l'expliques bien, mais c'est que tu back ce que tu fais, tu sais, puis t'as pas reculé, tu sais, parce que t'en as eu de la critique, là, tu sais, par rapport à ça, là, dans les choses, puis Oui, t'as pas défendu, j'ai pas eu pas à eu, défendre parce non, que j'ai pas pour eu à toi, défendre beaucoup de points. Puis j'ai pas. Puis la critique tu sais, la critique de certaines personnes, je la trouvais décevante parce ouais, qu'elle était. C'était juste militant. Puis ça, c'est ça. on le savait déjà. Parce que si les humoristes ont peur de parler de faire un post-mortem sur la COVID, s'ils ont peur de parler des, des hommes d'un sport pour femmes, s'ils ont peur de parler des conflits, surtout les conflits qui concernent des Juifs, s'ils ont peur de parler de tous ces sujets-là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a du monde sur le web qui ne tolère pas qu'on en parle. Ouais. Fait que c'est juste ça. T'es pas, tu sais, t'es pas courageux comme humoriste parce que t'évites de parler d'un sujet qui est touché. Il n'y a pas de courage là-dedans. T'es juste en train de me dire, ah, je sais que c'est dangereux là-bas, il y a des roches. C'est tout. Je le sais qu'il y a des roches. Ouais. C'est juste le monde, ils ont peur, au fond, là. Ben, tu sais, C'est juste la peur j'ai tout court, commencé là. ma revue X sur 2026 avec la citation de Parizeau qui disait « N'ayez pas peur ». C'est c'est la seule affaire que des C'est groupes sur débile. Internet qui se mettent en gang veulent, c'est que tu aies peur. Mais là, moi, Non, mais j'ai deux choix. Tu sais, tu sais, j'ai 35 ans de carrière. Je m'enligne pas Ouais, pour faire encore un autre 35 ans de carrière, là. ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai fait énormément d'affaires. Qu'est-ce que j'ai fait des niaiseries pour me payer le luxe de continuer dans cette carrière-là avec la seule condition que je vais continuer, moi, ma démarche, c'est-à-dire d'être le plus moi-même d'année en année. Si je faisais le contraire, puis je reculais, puis je devenais là, fanfan Dédé, là, plus j'avance en âge, je serais tellement pas capable le 1er janvier de réouvrir mon ordinateur et d'écrire des Ouais. nouvelles affaires parce que je serais en train de devenir quoi? Le grand-papa Bi? Tu sais, c'est quoi le plaisir de faire mon métier si c'est pas de poursuivre là-dedans? Mais c'est fou, man, que tu sais, Tu tu sais, je mets me. une citation, ça a peur au début d'un special de Non, stand-up, non, puis au mais non, final, ce qui me fait le qu'est-ce que ça plus. monte, man? Ce que je pensais jamais vivre, c'est qu'il y a des gens qui sont nés. J'étais déjà humoriste, sont nés, j'étais déjà humoriste. Ouais. Puis ils ont plus peur de la vie que moi en ce moment. Ils sont plus peureux. Ils font le même métier que moi des fois, ou ils voudraient faire le même métier, ou ils regardent notre métier, puis ils s'en inspirent, et ils sont paniqués par la peur de se faire dire un commentaire par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, Mm. quelque part dans une ville où ils n'iront jamais. Cette peur-là ne m'habite pas. Puis je suis content de ne pas avoir cette peur-là. Je n'ai pas cette peur-là. Parce que tu ne peux pas avancer dans la vie. Si tu es au Québec et tu as la chienne, comment tu survivrais en Iran en ce moment? Il y a 30 000 jeunes qui sont Ouais. sortis et qui se sont fait tirer dans une balle dans le nuque ce mois-ci. Ouais. Fait que c'est des jeunes. Fait que, tu sais, Des, j'ai pas. des Tu militants, sais, c'est ça, là, tu sais. ta petite peur, là, derrière ton ordinateur, là, tu sais, t'es à Joliette pis t'as peur que quelqu'un te dise de quoi à Havre-Saint-Pierre, là. Ouais. C'est de la peur cheap comparé à ceux qui sont sortis, les filles qui sont sorties en Iran en disant je veux sortir les cheveux lousses, pas mettre un voile, puis ils sont fait tirer ce mois-ci. Tu sais, ça, tu sais, à un moment donné, compare ta peur à la vraie peur dans un vrai régime totalitaire. Qu'est-ce qu'ils penseraient, eux autres, du monde au Québec qui ont peur, alors qu'eux autres vivent vraiment dans un régime de Ouais. terreur? Puis ils diraient, ah, tu sais, j'étais allé en Pologne parce que ça me fascine la liberté d'expression. En vacances, j'étais allé en Pologne. Qui va en Pologne? J'étais allé à Varsovie voir le ghetto de Varsovie. J'étais allé à Auschwitz.
Puis il y avait à Cracovie, qui est juste à côté d'Auschwitz, il y avait une exposition d'artistes. J'étais allé voir ça, des finissants en art visuel. Puis c'était à l'époque où la Pologne rentrait dans l'Union européenne, tu sais, puis c'est la première fois, eux autres, là, tu sais, eux autres, Deuxième Guerre mondiale est finie, les Russes, ils ont été communistes, fait que, tu sais, la liberté d'expression, ils l'ont pas là, depuis des centaines d'années. Puis là, il y avait un artiste, un jeune artiste, là, sa toile, c'était ça la question. C'est bien beau la liberté, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Puis quand ça fait 150 ans que ton pays est pas libre, puis toi, tu arrives à 18 ans, qu'est-ce que je dessine? Comment je suis à la hauteur de ça, la liberté? J'ai rarement vu des artistes au Québec se poser cette question-là. Mais eux autres, c'est parce que nous autres, on sait même plus c'est quoi tellement on nage dedans. C'est qu'on s'invente des peurs. Mais dans des pays où eux autres l'ont vraiment vécu, que ton voisin te stoule, peu importe ce que tu dis contre le régime, tu sais, les humoristes, tu faisais une joke dans le régime communiste, le rideau de fer, là, c'était fascinant, la censure, comment ça marchait. Tu faisais une joke, tu pouvais faire 24 heures de prison. Tu n'allais Ouais. pas au goulag tout de suite, là, mais tu faisais une joke sur, asti, les patates, il n'y a pas de patates, c'est tout le temps la même sorte de patates, hein, tu sais. Tu fais ça dans l'autobus, quelqu'un l'entend, te stoule, quelqu'un cogne à la porte chez vous, t'as fait une joke de patates. Tu ridiculises le système. Le système Il est parfait. le système, il gère tout. Fait qu'il gère les patates. Fait que c'est comme Fait que là, tu t'en vas au poste. Puis là, ils te niaisent. Puis là, ils te prennent tes empreintes. Puis là, tu dors une nuit. Tu dors une nuit. Tu sais, c'est 24 heures. Mais quand tu es revenu, cette 24 heures-là, puis là, tu as un dossier au poste de police, T'en fais plus de joke de patate, là. tu sais que la prochaine fois, ça va être 2 jours. Ouais. Puis la fois d'après, quand il va avoir le temps de choisir qui c'est qui va aller au goulag, mais tu vas être premier sur la pile à cause de 2 jokes de patates. C'est sûr que ça n'a pas de sens dans ta vie, fait que tu ne feras jamais de jokes de patates, mais tu vas boire de la vodka pour te rappeler de fermer ta gueule, puis tu vas mourir alcoolique sous d'un banc de neige. C'est ça, c'était ça être russe, c'était ça être dans un gouvernement totalitaire qui est guidé par la simple peur. T'as même plus besoin. T'en emprisonnes un, t'en as 1000 qui ont peur. Mais ici, Fait que tu là, sais, puis le comportement des gens qui vont intimider sur le web, bien, ce sont de petits dictateurs. Tous, tous, tous. Il n'y en a pas un qui fait ça qui n'est pas. C'est le petit dictateur qui sommeille dans la personne qui s'est exprimée sur son clavier qui a fait. ouais. Puis si cette personne-là était à la tête de tout ça, elle t'a renvoyé esti, au goulag Ouais. juste pour le kick. Mais c'est ça, au moins, c'est Fait pas que, si pire. fait que ces petits dictateurs-là, on en parle à tous les jours, là, ça envoie chier les filles à la météo, ça va envoyer chier un humoriste. Mais ça se promène. Mais ça va avoir la force que toi, tu vas y donner. Si je donnais quelconque crédibilité à Ouais. ces petits dictateurs-là, puis j'ajustais mon comportement, je leur donnerais du pouvoir, puis ils deviendraient encore plus gros. La vérité, c'est que c'est pas à ces gens-là que je m'adresse. Ouais, ben je pense que c'est la bonne affaire à faire. Là, tu sais. Même moi, il m'en est arrivé des petites affaires sur Internet, puis j'étais comme en calice. On va Ouais. continuer. C'est quoi vous allez faire? Mettre une balle dans la tête? Ben non. Ouais. Ça va être mauvais vivre demain. Trop paresseux pour. Tu sais, Ouais. voilà. Je vais te parler d'autre chose. Il y a une autre affaire que je voulais te jaser, tu sais, parce que là, moi, j'écris, tu sais, un peu, là, ma série de sketchs, vous savez de quoi je parle. Oui. Le dernier sketch, ça s'appelle. Puis tout le moment que je me suis mis à écrire ça, là, la scénarisation, puis tout, plus capable d'écrire le stand-up. Ça a fucké Non, ma c'est très tête. dur. Ouais, c'est très dur. Genre, là, Ben, je viens te de le confirme, recommencer. Là. t'es pas anormal. Moi, je suis pas capable. Fait que Quand tu n'es pas je capable peux de faire pas les faire deux les projets, là. Non. Non, ça... Le cerveau de scénarisation, quand je faisais Les Pêcheurs, il fallait que je scénarise à tous les jours, 7 pages. Tu sais, c'était que de la scénarisation, 12 mois par année. Puis je n'étais pas capable d'écrire du stand-up. OK. J'étais à peine, là, tu sais, peut-être dans le temps des fêtes, là, ça repopait parce que j'avais arrêté. Ouais. Mais non. C'est parce que toutes tes nouvelles idées, c'était juste des... Ben non, mais ça se passe au chalet, là. C'est Ben, je sais pas c'est quoi. Tu sais, Woody Allen, qui était un excellent stand-up, il a arrêté de faire du stand-up quand il s'est mis à faire des films aussi. Ouais. Parce que je sais pas, le cerveau,
sais, le stand-up, je sais pas, c'est comme raconter des histoires en 2 puis 3 jokes. Puis la scénarisation, c'est raconter une histoire en 1 heure et demie, bourrée de jokes. Fait que c'est comme la même affaire, mais c'est le monde à l'envers. C'est Stranger Things, tu sais. C'est comme aller dans le monde à l'envers et être scénariste. C'est comme, mettons, compter une joke, c'est comme compter une histoire avec le moins de détails possible, Ouais. puis écrire une série, une émission, whatever, c'est avec le plus de détails Ouais. possible au final, là, tu sais. Fait que Fait les que deux, moi, en tout cas, je suis pas capable de combiner ces deux cerveaux-là. Tu sais. Fait que quand j'arrête, comme là, j'ai un show qui roule, là, c'est un bon moment pour scénariser. Parce que là, ça m'empêche de. T'as-tu de- un de projet? continuer. T'as-tu de quoi? Ouais, j'ai une offre pour de la scénarisation. Puis là, je peux dire oui parce que mon show est écrit. Ah, ok, nice. C'est une grosse prod? Ben, toi, tu peux pas en Ben, parler, je peux là. pas le dire parce que Non. ça se peut que ça se fasse Ça- jamais puis que ça Ouais. aboutisse pas. Mais l'offre est là. Mais j'aime beaucoup la scénarisation. J'ai aimé écrire un film. J'ai aimé faire Les Pêcheurs parce que c'était vraiment de la scénarisation. Là. Tu sais, c'était des mini-films, Les Pêcheurs. Puis des fois, je me payais le luxe d'avoir des épisodes à suivre. Fait que là, ça me donnait 1 heure de scénarisation. Donc, je me rapprochais du film. Puis c'est intéressant. La scénarisation, c'est ça. C'est intéressant, mais c'est l'affaire la plus coûteuse, tu sais, c'est ça. C'est l'affaire la... Moi, je sais pas ce que je vais faire avec mon affaire, là. Genre, tu sais, toi, t'as le luxe de pouvoir écrire quelque chose puis avoir du budget, là. Moi, j'ai écrit quelque chose, Ben, là, je l'ai je fait, sais puis je suis pas. comme... Oui, c'est Man, tough. je sais pas, c'est... Quasiment qu'on m'ont dit peut-être que je pourrais envoyer ça à des agences, peut-être, là, qui Ouais. pourraient dire, mais en même temps, je sais pas à quel point j'ai le goût de donner un... Ben, Mon projet, là. je sais pas le cerveau. Moi, en tout cas, je suis bien fasciné par ce que ta génération fait sur TikTok puis sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire la démarche, tu vois, de dire « Ah, je vais faire un sketch, puis je vais faire tous les personnages, puis ça va se situer dans ma cuisine, mais le sketch se passe dans l'espace. » Ça, là, pour ma génération, là, je suis sûr qu'on est tous ah, ben oui, puis ça marche. C'est ça, tu sais, que ça marche. Je l'écoute, puis je fais comme, oh, et là, OK, je comprends le sketch, tout ça, Ouais. c'est dans l'espace. Puis là, c'est marqué cosmonaute dans le front. Ouais. Puis là, il parle, puis là, tu te dis, ben oui, j'ai compris la joke, les cosmonautes, mais il est dans sa cuisine. Ça, il y a quelque chose de bouleversant pour moi. Ben, hey, Parce que nous autres, c'est comme, mais comment on va faire ton sketch? Faut être dans l'espace. Ah, on pourrait le simuler. Puis là, Chris va faire le casque d'astronaute pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, pourquoi? Puis là, ta génération, elle arrive avec le. Pourquoi faire un casque d'astronaute? Tu mets une casquette, tu marques astronaute. Puis ça marche! Ça marche, ça fait que le gag est aussi bon. C'est sûr que ça a pas. Là, c'est plus du Kubrick, là, c'est pas Eyes Wide Shut, mais ce que tu perds en flafla de détails réalistes, tu gagnes en 24 heures, ta joke, elle existe dans le monde. ouais. Fait que, puis c'est pas payant. Fait que je sais pas quoi faire avec cette révolution-là, mais elle est là, tu sais, puis je la vis, puis je suis fasciné par... je suis fasciné par l'explosion de la créativité, parce que ce qui m'intéresse, on dirait le plus, c'est de voir la créativité des gens, c'est ça. OK. Fait qu'on est fasciné par la créativité, les êtres humains, des autres êtres humains, puis je me rends compte qu'on n'est pas fasciné par le budget. Tu sais, tant mieux, là, il y en a qui font des films avec 22 milliards de budget, mais la majorité des gens font des sketchs de cuisine, puis le meilleur sketch de la cuisine gagne. C'est encore la meilleure idée qui gagne. Ah, il y a ça, ouais. Fait que ça, c'est écœurant. C'est encore la meilleure idée qui l'emporte. Mais tu sais, dans ta génération, juste faire une chose là-dessus, tu dis que ça se faisait pas. Bruno Blanchet. Bruno Blanchet, il faisait ça avant. il avait le DIY, là, il faisait. Ouais. Il le faisait, parce que la télévision faisait « je comprends pas », fait que là, il lui dit que je vais le faire pareil. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires. Par exemple, tu sais, là, tu parles de DIY, faire ça dans la cuisine, tu sais, low budget, mais je pense qu'il y a un retour de... Le monde, ils veulent commencer à avoir du budget, mais sur le web, là, tu sais, comme le gars, tu vois là, le décor de Late Night Show d'Adamo, Ouais. tu sais, il y a des codes de la TV quand même que le Ouais. monde veut garder. Je pense que ça revient tout ça, là, tu sais, tranquillement. Là. Moi, pour parler personnellement avec mon projet,
je louais des locations, je me trouvais des acteurs, des affaires de même, Oui. parce que je voulais pas jouer tous les rôles, justement, parce que j'étais comme, on veut que ça look. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que tu as un désir. Ton désir, il est de faire Ouais. quelque chose de différent. Tu sais, il y a un plaisir là, à faire un film, mais il y a un. Tu sais, il y a des films que je regarde, des fois, des films québécois, ils ont tellement coupé le budget que je vois pas la différence entre de la mauvaise télé puis le film. Hmm. Puis là, t'es là. Je suis pas sûr que c'est pour ça qu'ils ont fait un film. Tu sais, ça coûte. Tu sais, il y a quelque chose de all-in. Il y a un minimum de budget là, pour que ça ait l'air d'un film. Puis là, c'est un plaisir. Parce que, tu sais, je voudrais pas voir Star Wars. Québécois. Je voudrais pas un Star Wars dans la cuisine du monde, là, marqué Jedi. Puis là, tu comprends? Il y a des, tu sais, il y a des affaires qui sont le fun à regarder avec du budget, mais il y a bien des affaires, en tout cas, il y a bien des idées, il y a bien des talents qui se révèlent avec peu de moyens. C'est peut-être juste ça, là, le phénomène TikTok, puis je le trouve bien fascinant. C'est pour ça que je suis encore sur Twitter, c'est-à-dire que ce que j'aime sur Twitter, c'est des gens qui sont capables de faire un liner en le moins de mots possible sur le sujet du jour, puis sont capables de me faire rire, sans me raconter une page et demie de Facebook de leur opinion plate là, qui ressemble à l'opinion de l'autre. Ben, t'es une des rares personnes que je connais, que je vois qui est encore sur Twitter. Oui, man. tout le monde a quitté. Ça, c'est J'étais là au c'est de la début. merde, là, Man, solide. tout le monde était au début. Ouais. Tous les humoristes étaient là. C'était vraiment un endroit que Twitter où tous les humoristes étaient là. C'est toute la haine du monde est là. à Puis cette je sais heure. pas qu'ils n'ont pas résisté à ça. Tu sais, je comprends pas je comprends pas la non-gestion de la haine. C'est-à-dire que Mère Ordinaire, là, que tu sais, la blonde à François Massicotte, que je connais, tu sais, elle c'est un phénomène sur Facebook. Puis elle a quitté Twitter parce qu'elle recevait tellement d'insultes. À un moment donné, elle a quitté parce qu'elle les envoyait, tu sais, elle répliquait, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, elle a Pire quitté. affaire, là. Elle a quitté. Elle a quitté. Il y avait Trump et elle qui généraient là, à tous les jours. Là, tu sais, sauf qu'elle est allée sur Facebook, puis elle a compris qu'elle pouvait enlever 1200 mots. Du moment que j'ai compris ça, je dis, ah ouais, tu peux enlever 1200 mots et émoticônes sur ton Facebook. Chris, après 12 mots, tu viens de passer c'est une grille de barbelés. Il n'y a plus grand monde qui vont passer à travers les 12 mots. Tu sais, les gens qui t'insultent, ils n'ont aucune imagination puis, parce qu'ils t'insultent. Puis en plus, ils n'ont pas vraiment 2 jours à mettre sur trouver un message qui est capable de contourner ton système de boycott de mots. Fait que, tu sais, mets trou de cul, esti de con, vendu, fini, mange la merde, mets ça, là, comme mot-clé sur ton Facebook, puis tu ne recevras jamais de commentaires négatifs de personne. Ben, en même temps, Émoticon vomi. Ouais. Tu sais, j'ai quoi d'autre, là? Tu sais? Puis si la personne, elle passe à travers ça, ben là, ah, tiens, il a mis ce mot-là, j'y avais jamais pensé. Langue sale. Il n'y aura jamais de commentaires positifs avec le mot langue sale. C'est vrai. Fait que mets langue sale, puis si la personne a t'écrit ça, tu te lèves le matin, puis ça apparaît pas quand tu déjeunes. Fait que tu passes une belle journée. Tu viens d'éliminer. Tu sais, tous les fermiers font ça. Ils ont un champ, ils veulent faire pousser des affaires, puis tous les animaux qui veulent manger leurs affaires, ils ont soit des épouvantails, une grille, une barrière, des chats. électrodes, des chats, et puis sinon, ils étirent. Les fermiers font ça. Je fais la même affaire. Une gang la nuit qui se lève, je les tire, je les élimine, il y a des trappes, ils se pognent tous les pieds dans mes pièges, puis ils se rendent pas à ma récolte. Il faut penser comme des fermiers. Il faut protéger notre beau champ de joke. Puis là, t'empêches les gens de venir chier sur ton terrain parce que. Puis ceux qui ont le goût de manger ton maïs, mais ils peuvent venir te l'acheter au marché le dimanche. Moi, j'ai laisse, moi. Parce que moi, je suis monétisé sur Facebook. Okay. Fait que là, eux autres m'insultent. Là, mon monde répond. Ah, Puis là, moi, ça me fait de l'argent. Ben écoute,
Si tu peux monétiser la haine, Ben oui, c'est parfait. C'est un moulin. C'est un moulin. Toi, c'est parfait. J'ai fait une critique là, vite avant qu'on aille aux questions, là, Vas-y. parce qu'on en a pas mal là, dans la boîte vocale. Tu sais, j'ai fait une critique d'un film, là, Silent Hill, puis je me fait insulter par des Français à côté, genre. Puis Wow. finalement, tu sais, j'ai payé billet pour ma blonde. Ça m'a coûté à peu près 28 piastres, là, tu sais, pour deux. Ben oui, je t'ai vu. Puis là, t'as pas aimé ça. Ah non, j'ai puis- pas aimé Ah ça au ouais. bout. Les Français n'ont pas aimé ça se faire dire quoi, Ah, quoi wow. penser, tu sais. Mais l'argent que ça m'a fait, ça, je pense que j'ai fait comme 40 US. J'ai fait, bon, ben, ça a payé T'as payé ton cinéma. ça m'a payé le prochain. Ma prochaine critique. Fait que moi, je suis content au bout, tu sais. Puis les Français Exactement. sont comme, ouais, quand on voit à qui a commenté, je suis comme, tu me connais pas, man. T'habites d'un village à côté à Lyon, là. Ouais, ouais. En tout cas, qui a chier. Mais, ok, t'es prêt à recevoir des questions, Ouais, Martin? ouais, On va y vas-y. aller. Parce que je sens que tu vas avoir des. Je me rappelle plus tant. Il y a des niaiseries, mais il y en a des intelligentes. Sûrement. Puis, Mais sûrement que les niaiseries, il y a un fond d'intelligence. Ouais, Ah, mais- essayons de c'est voir ça ça. pour pas que ça soit un podcast de 2 heures non plus, là. Go. Ouais, petite question. Si vous aviez le choix entre ces deux super pouvoirs-là, vous pouviez qu'en choisir un de ces deux-là, ça serait lequel? Genre, vous avez le choix entre faire pousser tes ongles vraiment rapidement, mais juste quand tu dors, ou ben donc pouvoir sentir qu'un pet de quelqu'un va s'en venir, mais genre comme 0,3 secondes avant qu'il arrive, fait que t'as comme pas le temps de réagir. Genre, c'est quoi vous choisissez? Ça, c'est une des questions Continuez vos beaux intelligentes en projets. passant. Ah, et puis yo, mon 20$. Ah, c'est quelqu'un qui doit 20 pièces. Non, que moi, je dois 20 piastres à de l'air. Je sais même pas c'est qui. Ouais, c'est ça. Là, il colle des affaires. Je cale tu tout sais. le temps que je dois 20 piastres, ça commence à me stresser. On dirait que c'est Sébastien des Denis qui a changé sa voix. Mais, ouais, l'affaire des ongles, c'est comme pas rapport. Fait que je pense que je vais y aller pour les pets. Ben, en même temps, non, là. Tu sais, tu sais tu détectes qu'un pet s'en vient avant qu'il arrive, mais tu sais. Ben, avant qu'il arrive. Il l'a dit, il n'a pas été clair dans son affaire. Il a dit, tu détectes le pet avant qu'il arrive, mais là, il est trop tard. Non, tu sais, tu finis par développer des réflexes, tu sais. Ouais. Bon, ben, Tu c'était. sais que le pet s'en vient, tu peux dire, tu peux pointer la personne, puis là, elle vient, puis là, tout le monde rit parce que tout le monde sait que tu as ce On pouvoir-là. l'humilie, genre. Fait que t'as un pouvoir de faire rire. Il y a plus de fun à avoir avec le pouvoir du pet. Ouais, mais la personne va les- se retenir, que les là. ongles. T'as de l'air juste d'un crise de menteur. Ah, va se retenir, tu penses? Ben oui. Si moi, je te pointe, je dis, hey, Martin, il va péter dans. Tu te lèves, ouais, tu te lèves. Ah ouais, puis tu te lèves. Watch me. Puis là, t'arrêtes. Ah, Puis là, tu pètes pas, tu sais. ouais, non, moi, je suis rendu à l'étape où si je me lève, là, puis je veux arrêter de péter, je vais m'empêter. Ouais, mais là, c'est ça. Moi, j'ai encore le luxe. Ouais, là, t'as encore. là, J'arrive à 30, là, c'est. T'as un petit tête. Ouais, je suis tête, je suis T'es encore tête. Ouais. Moi, j'étais encore tête, Martin, Parfait. tu le sais. Parfait, mais je pense que. Je sais pas pourquoi j'ai dit tu le sais. Je sais pas. Je vais te prendre. Hey, prochaine question, Mon Dave. petit doigt me dit que t'as raison. Ouais, ton petit doigt, ouais. Bonjour Martin. Bonjour Pat. Bonjour Martin. Salut. J'aimerais savoir si tu te rappelles le moment exact que tu as eu l'idée de l'humoriste masqué. T'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu portais? Ouais. Ben, je suis Voilà. pas loin. Je suis pas- Merci. Je suis pas loin de- merci, Pat. je suis pas loin de le savoir. En fait, l'humoriste masqué, c'est la suite de l'auteur masqué. En fait, je faisais des soirées à partir des années 2000 avec Jean-François Aubé puis Stéphane Roy. On avait parti des auteurs du dimanche. Fait qu'on était dans un café à Montréal. Là, tu sais, je dis un café, mais c'était dans des petites places. Là. Puis les gens pigeaient, les gens soumettaient des thèmes. On pigeait à l'entracte le thème. Ça devenait le thème du spectacle de la semaine d'après. Fait qu'on écrivait sur mesure. Ah ouais. Une gang d'auteurs. On était un pool d'auteurs, là, comme, tu sais, on était une douzaine. On était 6 par show. Fait que là, on disait, bon, qui ça tente de faire le show cette semaine? Fait que là, le thème que le public a choisi, c'est vagin. C'est déjà arrivé. Là. Fait que là, tout le monde, on écrit un texte sur vagin. Puis tout le monde avait des visions, tout le monde était différent. Tout le monde arrivait avec des sketchs différents. Puis tout ça. Puis à un moment donné, je suis arrivé avec cette idée-là, l'auteur masqué. Puis là, je t'ai jamais présenté comme moi-même. Puis je trouvais ça faisait rire beaucoup moins d'être l'auteur masqué. On dirait que je me permettais des affaires. Ça, c'était vers la fin. Puis ça me faisait beaucoup rire, mais je l'avais jamais développé, cette idée-là de faire semblant Ouais, de pas être qu'on ne savait pas j'étais qui,
puis d'utiliser ma voix, puis de faire aucun effort pour me transformer. Fait que ça a commencé aux humoristes, aux auteurs du dimanche. Puis voilà, à un moment donné, j'ai fait « Ah non, je pourrais le faire en humour, ce serait intéressant de pousser le... » Puis ça fit avec de déjouer après ça l'idée de la cancellation. T'es arrivé par après, le monde qui essaie de canceller, mais là, tu peux pas me canceller parce que tu sais pas je suis qui, tu sais. Ouais. Fait Chaque que fois, ça, tu de dis que tourner c'était ça, pas moi. de tourner ça en dérision, c'est peut-être ce qui fâche le plus les gens. Oh, mais c'est bon, ça. On va prendre une autre question. On les fait un peu à rafale parce qu'il y en a quand même comme 6-7, là. Martin Petit, Coudonc, c'est en tout le temps tant la que même grande personne. personne, Hein? On dirait que c'est la comment même trouves-tu personne. Tout le monde dit ça. l'exercice de l'activité, de la chose de s'acheter des nouveaux souliers? Aimes-tu ça? Aimes-tu ça Caliste, c'est pas long. avoir la grandeur De choix, de oui. souliers que t'aimerais avoir? Hey, imagine Aimes-tu ça acheter des souliers trop petits? tout le long Parce que je t'ai que posé des c'était le questions, moi je parle de modèle que tu même. voulais? Comme ça. Y a-tu un logiciel où tu ralentis le début des gens ou c'est quelqu'un qui se caressait pendant... Ouais, ben ouais, ben, je pense que Ok. c'est quelqu'un qui se crosse souvent. Ben, on a toutes sortes de monde, ça. Visiblement, tu sais, les gens écoutent ton podcast dans un spa. Mais il parlait de tes souliers en plus. Fait que, tu sais, il se Il parlait de mes crosse, souliers, mais il a trouvé un très bon point. Ouais, c'est une réalité. Je porte du 12. Fait que là, c'est souvent, des fois, il y a des 12 plus petits, pas serrés, tout ça. Fait que oui, c'est vrai que c'est chiant. Quand je m'achète des souliers, j'ai tough parce que je fais pas confiance au prochain achat. Puis des comprends. bas, souvent, ça allait de 10 à 12. Fait que, tu sais, tu le mets au lavage, ça devient un 9. Fait que là, tu te fais chier. Ouais, une réalité de grand pied qui... Ben, faut que tu coupes T'es mieux de couper tes ongles en esti, là. Quand tes bas, c'est des 12, tu portes du 12, là. T'as écoute, pas de. tu regardes ça, moi, je me fais des pédicures. Ouais, parce que ça va dépasser maintenant. Eh, tu le ouais, sais, non, tu sais. non, faut pas que ça soit des pelles à feu, là. C'est doux, mais mes bouts mes bouts d'orteils. Fait que là, tu as donné C'est de quoi des pour se saucisses, crosser. hey, c'est des merguez, c'est cuite. Là, c'est sûr qu'il se crosse. Mais. OK. Prochaine. Bonjour Martin, bonjour Encore Pat. dans C'est pas les une grotte. mêmes, OK? C'est pas les Je mêmes. sont dans voudrais des savoir grottes. comment c'était travailler avec Michel Richard sur les Gingras Gonzalez. Wow. Bonne journée. Ben écoute, ça a été particulier. J'ai Ouais. travaillé avec Michel Richard. Puis je suis pas sûr que Michel Richard était... À jeun? Non, mais ça avait été un show qui a été une catastrophe au début des années 2000, puis qui est une catastrophe qui est très, je trouve, intéressante, c'est que des bons shows d'humour à la télé, ça a toujours été... Il y a toujours un fond de on s'en est pas occupé. Mm. C'est-à-dire le diffuseur, il était sur un autre dossier. Puis c'est là que les humoristes ont fait les meilleurs shows d'humour de l'histoire de l'humour. Les Monty Python, qui est le meilleur show de l'histoire de l'humour, la BBC était sur d'autres dossiers. Ils ont engagé ces 5 gars-là, ils les ont laissés faire. Ils checkaient pas, là. Puis après un an, ils ont fait « Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? » Puis là, ils ont commencé à essayer de les... Puis les gars sont partis. Mais ils ont créé quelque chose qui est encore bon aujourd'hui. Tu sais, Marc Labrèche, La fin du monde est à 7 heures. Ils ont perdu le contrôle de cette équipe-là. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Puis c'est devenu mythique parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Les Gingras Gonzalez, Marc Labrèche partait. Fait que là, le réseau, il a fait « Hey, là, on ne l'échappera pas. On va en mettre des règlements. » Là. Fait qu'ils ont mis comme 24 personnes pour brainstormer un show, ce qui est le contraire de ce qu'il faut faire pour faire de l'humour, dans le seul objectif de contrôler ce show-là. Fait que là, ils ont eu toutes les mauvaises idées possibles. Puis là, ils ont mis Michel Richard avec une gang d'humoristes. Fait que là, on regardait Michel, puis tu sais, j'ai beaucoup d'affection pour la personne qu'elle est, là, mais elle n'a rien à voir à faire dans un room, dans une pièce où tout le monde, c'est des humoristes qui brainstorm. Fait que Michel n'était pas à sa place, mais elle était comme, moi, je veux gagner ma vie, puis je veux vivre. Puis là, vous m'avez donné un contrat, puis elle est de l'école, vous allez honorer votre contrat.
Fait que, écoute, quand elle débarquait là, avec son chien, puis le garde de sécurité de TQS qui suivait en arrière, parce qu'elle n'avait pas le droit de chien dans la bâtisse, mais elle a décidé que son chien, il rentrait. À tous les jours, son chien rentrait, puis à tous les jours, le gardien de sécurité courait en arrière. C'est te dire. Fait qu'en même temps, autant que Michel Richard elle n'a rien à voir avec le monde de l'humour, autant je me disais, mais quelle attitude que cette femme-là, elle a, une attitude de... Elle se crissait vraiment de tous les règlements possibles. Puis, elle avait écrit... Tu sais, son dernier hit remonte à 1964. Tu sais, elle a pas d'album, elle a rien. Elle défend rien, à part son nom. Puis elle nous le fait payer depuis 50 ans. On ne sait même pas pourquoi elle est dans le milieu. Puis elle était là. Tu sais, comme... C'est un phénomène Ouais. fascinant. Fait que nous autres, on était pognés avec. Fait que les auteurs, ils avaient le déplaisir d'essayer de trouver des sketchs pour qu'elle soit bonne. Elle pouvait pas être bonne. C'était impossible qu'elle soit bonne. Elle n'a pas de timing. Elle ratait toutes les jokes. Mais comme personne, je la regardais, je me disais, OK, elle domine. J'ai jamais Elle a vu une une aura, femme là. alpha. Ouais. C'est une femme alpha x 4. Je défie qui que ce soit de gagner une conversation avec Michel Richard. Elle n'est pas battable. À quel âge tu penses aujourd'hui, Michel Richard? 80? Elle a l'âge qu'elle a décidé d'avoir. C'est même pas son baptistère qui décide. Ça. Elle décide, elle se lève le matin puis elle décide son âge. Elle a encore 55. Exact. Je te le dis, là, c'est un phénomène. C'est vraiment. On a la voit vécu- plus. On la voit plus, hein? Non. Mais je sais, mais en tout cas, on parlait d'elle à tous les jours. Quand elle n'était pas là, on sentait qu'elle arrivait. On pouvait entendre un bruit d'un corridor. On disait, OK, Michel s'en vient. En tout cas, ça a été Patrick Gros, Laurent Paquin, puis moi, là, on était comme fascinés de cohabiter avec du lundi au vendredi avec cette femme-là. là. C'est C'était génial. vraiment étrange. Prochaine question. Oui, Martin, est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur l'évolution de l'histoire de l'humour au Québec en termes d'industrie, puis où est-ce que l'industrie se situe aujourd'hui? Merci les gars. Tabarnouche, il n'était pas dans un spa, lui? Non, lui, il se crossait pas. Non, c'est comme le directeur des Oliviers. Ben, c'est ça. Je peux pas Je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, c'est une bonne question. La question peut paraître simple, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Je sais pas. L'évolution. Peut-être. Est-ce que les gens étaient plus libres avant? Est-ce que les gens étaient plus libres même s'il y avait comment je pourrais le dire, esti? Tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, mettons, là, tu peux aller n'importe où, tu peux faire ce que tu veux, mais t'es moins libre à cause du contexte social, peut-être. C'est peut-être ça la question. Tandis qu'à l'époque, où il y avait moins d'opportunités, mais vous étiez plus libre de faire ce que vous vouliez. Puis une évolution à travers... Hey, fuck, je sais pas, là. Non, mais t'es pas loin. Je suis pas loin de ce qu'il veut Non, mais dire, dans le je pense. sens que je vais essayer de le faire là, le plus rapidement possible. Ouais. là, c'est que, parce que c'est intéressant, c'est une très, très courte histoire, le Québec moderne. Ça fait vraiment pas longtemps. Puis moi, je suis arrivé à un moment, il faut que je me force, il faut que j'utilise mon imagination pour imaginer un Québec qui était dominé par les religieux. Puis, tu sais, je suis né en 68. Fait que, tu sais, de ma vie... Je suis né en 68, l'année que Yvon a écrit son fameux sketch « Les unions que ça donne », qui est le début pour moi du stand-up, puis du quelqu'un qui monte sur scène puis qui affirme quelque chose, là, tu sais, puis avec toute une dimension d'importance. C'est un propos, là. Tu sais, il y avait les cyniques. Les cyniques, c'était les premiers RBO, puis c'était 100% de leur joke. C'était contre les curés, puis tout ça. Puis tout le monde riait parce que les curés, c'était ça, la liberté d'expression. C'est eux autres qui étaient les gardiens de ce qui se disait, ce qui se lisait, ce qui se regardait, ce qui se riait. Fait que ça a été contre-religieux dès l'arrivée mettons, des médias de masse. Fait que la radio, la télé noir et blanc, là, c'était contre la religion, parce que c'est la religion qui empêchait le fun.
On a tassé ça à une vitesse incroyable. Ça a été rapidement remplacé par une élite culturelle super snob que j'appellerais, là, mettons, le noyau de ça étant, mettons, le cahier des arts de la presse, où là, tu avais vraiment un noyau de gens qui remplaçaient les curés, mais qui n'aimaient pas les humoristes. Qui aimaient les humoristes dans la relève. Moi, tu sais, quand j'étais dans la relève, j'étais un génie. Mais tout le monde était dans la relève, tu es un génie. Mais quand tu commences à y aller, il y a comme une force qui a duré jusque des années 90-2000, là, de les humoristes, on est vulgaires. Fait que ça, tu as peut-être... Moi, j'ai connu ça. Fait que c'est une autre forme de censure. Les humoristes sont vulgaires. Les jokes sont pas travaillés, c'est la vulgarité. Fait que là, les humoristes, on se faisait plus attaquer par les curés qui nous disaient qu'on allait en enfer, mettons. Là, on se faisait attaquer par du monde qui était comme cool, mais qui disait que les humoristes, on était trop des... On était des sauvages, on n'était pas raffinés, on était des... Fait que ça, c'est toutes les années 90, là. C'est une autre façon de nous dire arrêtez de parler. Fait que c'est une autre forme de censure. Puis là, Internet est arrivé. Il y a eu, j'en ai parlé avec Mike il n'y a pas longtemps, il y a eu un 5-6 ans où on a eu un break au début d'Internet. Puis c'est vrai, je l'ai senti. Là. Je sais pas, début des années 2000, entre 2000 et 2010, là, il y a eu un 5-6 ans là, où le focus était ailleurs. Puis c'est revenu sur les humoristes, ils devraient plus être de même. Puis là, tu l'entends, les gens, là, comme ils ont toute une opinion sur comment qu'on devrait faire de l'humour. Ne pas être vraiment libre. Et tout ça, tu sais, je veux dire, ayant vécu, moi, ma carrière, plus en étant capable d'imaginer ce qui s'est passé avant, je me dis, OK, même dans les civilisations les plus ouvertes, les êtres humains ont de la misère avec la liberté d'expression en général. Parce que ça ne va pas de soi, la liberté d'expression. Si tu penses que ça va de soi, c'est quasiment une erreur de parcours dans l'histoire de l'humanité. C'est jamais arrivé, la liberté d'expression. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'existait pas en 1600. La liberté d'expression, ça n'existait pas en 1700, ça n'existait pas en 1800. C'est dans l'histoire de l'humanité, c'est un court moment. Puis, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble à une expansion de la liberté d'expression, il y a toujours cette espèce de mouvement contraire qui va essayer de... Tu sais, pourquoi? Parce que la liberté d'expression, à travers l'humour, c'est le Ronald McDonald de la liberté d'expression, là. Derrière ça, il y a la permission de monsieur, madame, tout le monde de critiquer le pouvoir quand il devient tyrannique. C'est ça, la liberté d'expression. C'est notre capacité à être capable de dire, là, tu me prends mes impôts, puis j'aime pas ce que tu fais avec, je critique le pouvoir, et là, le pouvoir n'aime pas ça. Fait que derrière l'humour, c'est juste la façade du magasin. Le vrai magasin, c'est monsieur, madame, tout le monde qui chiale. Fait que il y a toujours eu ce problème-là. Puis les humoristes, nous autres, on est dans la façade, puis on pense que c'est juste on sert juste à ça. Puis là, quand tu réalises à quoi qu'on sert vraiment, là, faut que tu te battes pour rester dans la façade, mais tu le fais au nom de tout le monde qui est en arrière. Parce que si nous autres, on ne l'est plus, l'effet de domino est facile. Parce que si tu as accepté le bâton qui punit, tout le monde se fait punir en arrière. Fait qu'il n'y a plus personne qui critique le... Tu sais, c'est pour ça qu'on a commencé l'entrevue en disant, tu sais, si quelqu'un t'empêche de parler d'un sujet, fouille. Fouille, tu vas trouver quelqu'un qui a beaucoup de... Tu vas trouver quelqu'un de puissant si tu fouilles. Ouais. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui n'a pas de power derrière une interdiction de parler d'un sujet. C'est impossible. Par exemple, ça a répondu à ta question sur Donc, l'évolution c'est de dur l'humour. d'acheter des souliers. Tu sais, Chris, t'as des gros pieds. Je sais pas quoi dire. Là. OK, il en reste combien? OK, c'est pas bon quand il compte. Et ouais, OK. Ouais, c'est ça. Ouais, rebonjour la gang de Pat Tajaz.
Je vous rappelle encore, parce que j'ai une autre question pour M. Petit. 2 questions, lui? Je As-tu me payé plus? demandais comment vous avez fait pour vous retrouver sur les Boys. Puis, il doit sûrement aussi avoir des anecdotes de tournage Ah ou non, on n'a pas le temps pour les Ouais. anecdotes. des anecdotes. Non, on là. n'aura pas le temps. On C'est n'a vrai. pas le Pour temps. la gang de Papa Jase. Continuez votre beau programme, Oui, la là, gang. déjà, deuxième Bonne question. continuité. C'est que pas le temps d'anecdotes, ça, Non, mais c'est parce que je sûr. regarde l'heure, je suis comme, ouais, Non, on non, va on skipper n'a pas le ça. temps des Mais anecdotes. t'étais bleaché. J'étais bleaché, puis ils m'ont appelé chez nous, puis l'anecdote que j'ai déjà racontée à PB Rivard, c'est que j'avais pas vu le 1 quand ils m'ont appelé pour le 2, fait que j'ai fait semblant d'avoir vu le 1, mais tu sais, j'avais vu des bandes annonces. Oh, ouais, ça compte. Fait que j'ai dit, oh, oui, je l'ai vu! Du hockey, Il puis dit- c'est drôle. Puis là, c'était pas une audition, tu sais, c'était comme, hey, gars, on veut juste voir si tu sais patiner, parce que Barrette sait pas patiner, fait qu'on le remplace. Fait que là, je suis allé patiner, fait que je sais patiner, fait que là, voilà, je me suis ramassé. T'arrives là, puis là, tu te fais offrir Heated Rivalry, là. Là, t'es comme, non, j'ai pas vu ça, mais tu penses que c'est Ouais. comme les boys. Non, tu sais. non, mais tu patines, t'es très gay quand tu patines. Ouais. tu sais. Non, mais c'était comme une audition, mais en patin. J'étais allé m'habiller en hockey, j'ai patiné, puis là, je savais pas qui me regardait. Quelqu'un qui me regardait parce qu'on était plusieurs. Puis il a fait, OK, tu patines assez, là, c'est correct. Il n'y avait pas de double. Ben, on remarque, il fallait que tu trouves un grand gars pour une doublure, là, tu sais. Grand gars bleaché, mettons. Ah non, ils n'ont pas d'argent Non, c'est pour ça. les doublures. Pour là, ça, il c'est- fallait que tu let's saches go. patiner Tu sais, pour Il vrai. fallait que j'arrête une POC avec mes vrais gosses. Là. Tu sais, c'est vraiment comme Belmondo, je fais mes cascades. Ah ouais, hein? Oui, il y avait une affaire, il fallait que j'ai fait une pub, il fallait que je me fasse péter un râteau d'un gosse, tu sais. Ouais. Là, ils m'ont mis un jackstrap, mais j'étais pas down, pareil, là. Tu sais, ça je l'ai fait, revole. mais... Oui, tu l'as senti. Non, pas tant, mais l'affaire, c'est que vu que c'est un râteau, tu sais, le bâton, Oui, il est pas arrive loin sur du le- nez. Ouais, c'est ça, tu sais, le nez, puis le Moi, il patin, m'aurait ça. cassé le nez. Ouais. 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 OK, prochaine. C'est encore le même Hey, gars? salut la gang. Ils sont de inversés, Papa c'est ça, c'était sa Jase. première. J'ai entendu dire que Martin Petit était là, alors j'ai une grande question pour lui. Je voulais te poser une question sur une de tes vieilles tournées où les gens de ta grandeur pouvaient entrer gratuitement au spectacle. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont profité de cette promotion-là? Oui. Puis est-ce que ça t'a apporté une des anecdotes mémorables? Merci, puis bonne continuité. Oh, c'est une très bonne question. On avait calculé qu'il y a seulement 7% de la population qui est plus grand que moi. Quand même. Fait que c'était une promotion qui ne pouvait que toucher 7% de la population. Fait que c'était encore le Pas cas. trop risqué, tu sais. Fait que c'était pas risqué. Puis là, on se disait, on va garder des billets à chaque fois. Puis là, finalement, on a décidé, que, mettons, à Québec, je sais qu'on a fait ça, plutôt que de garder 7% des billets pour les gens qui se présenteraient, puis parce qu'il y avait le carton, puis là, si tu me dépassais, tu avais tes billets. On a fait une soirée juste du monde grand. Fait que c'était capoté. Les filles étaient toutes 5 pieds 11 au-dessus, puis les gars 6 pieds 3 au-dessus. OK? C'était capoté. C'était toute la salle. J'ai pris des photos avec tout le monde après. J'étais le plus petit dans la gang. C'était flyé. Puis je demandais à chaque fois en spectacle si quelqu'un était plus grand que moi. Puis c'est là que, comment il s'appelle? Il s'appelle Martin. Il s'appelle Martin. Il est devenu acteur maintenant, mais il était bouncer à l'époque. Il fait 7 pieds 3. C'est le gars le plus grand au Québec. Il est dans plein d'annonces. À chaque fois qu'ils ont besoin d'un géant, c'est lui. Fait que là, il était là. Fait que là, il est venu sur scène, puis là, j'ai demandé de me prendre dans ses bras. Puis là, à chaque fois que j'avais des costauds, il me prenait dans le bras. Puis c'était... Parce que ça faisait combien de temps que je ne m'étais pas fait prendre dans mes bras? Tu sais, mon père, j'ai dépassé mon père, j'étais en 5e année. Fait que ça, là, Fait que là, j'avais des costauds qui me prenaient dans le bras. Puis j'étais comme... Ça faisait du bien. Moi, je sais jamais comment me sentir, moi, parce que je mesure 5 et 6. Tu sais pas Tout le s'il temps faut des que tu grands gars l'acceptes. qui- Ouais. Tu sais pas s'il faut que tu acceptes. Ça, comme- Faut que tu l'acceptes, je pense. T'as pas le choix, parce que tu peux Si pas faire tu autre chose. résistes, c'est comme une prise de lutte. Ouais. Non, je pense qu'il faut que tu Tu sais, il y l'acceptes. a je sais pas si tu connais Steven Bilodeau, là. C'est Ça me dit quoi? un humoriste. C'est un ancien. C'est un vétéran. Fait que, tu sais, il est lâché. Puis là, il me donne un câlin de même. Je suis comme. Ah! Je pense que, ben, en tout cas, ça, t'as peut-être trop d'affection. Tu sais. Ouais. T'es bien, t'es Je saturé. m'abandonne. T'es saturé dans l'abandon. OK, prochaine. Rebonjour Martin, rebonjour Patrick, Rebonjour. le public.
J'aimerais savoir, Martin, qu'est-ce que tu penses de l'état actuel de l'humour? Ben là, ça Ah. fait pas, on l'a fait, ça. T'écoutes Est-ce pas! que tu crois que l'humour n'est pas si diversifié, que certains Alors, voilà, en types fait, d'humour on l'a sont fait, plus on l'a fait. prisés que Très d'autres, diversifié. que les gens prennent pas assez de risques, trop de Ouais, risques, ben, les besoin diffuseurs d'un autre. veulent pas se mouiller les pieds. Est-ce qu'on a perdu la gloire que le Ben, c'est une bonne, Québec question. avait? C'est une bonne Ouais, c'est une bonne question, mais question. on va passer une heure dans les là-dessus. années 2000 Ouais, avec l'humour. c'est ça. C'est une question. Bref. C'est un tiraillement. C'est un combat. Merci. C'est un combat tout le temps. C'est ça. Ouais. C'est tout le temps un combat. C'est parce qu'au final, c'est ça. Ok, on y va. Vas-y. Non, mais c'est parce que ce qu'ils nomment, c'est ça. C'est que j'avais 20 ans, puis on posait cette question-là. Ouais. J'avais 25 ans, on posait cette question-là. Fait que là, qu'est-ce qui fait qu'on va toujours poser cette question-là? Il y a un phénomène, là. Il y a un tiraillement. Tu sais, les êtres humains, on est des paradoxes. On veut de l'aventure, mais on veut le confort. Fait que on est tout le temps dans un paradoxe, peu importe la situation. Puis le paradoxe de la liberté d'expression, c'est malheureusement le courage. Quand tu es à la tête, là, mettons, je dis Radio-Canada, TVA, ben de n'importe quelle chaîne de télévision qui a le pouvoir de créer, mettons, des shows d'humour. Mettons. Peu importe dans quel pays, là, en Angleterre. Tu as travaillé fort pour avoir ce pouvoir-là. Parce Ouais, que fait tu as que tu une veux pas le perdre. vision de ce que tu veux que ça donne. Puis là, tu peux donner ta vision, dire hey, on va faire une série sur des détectives. Puis là, ça va être cool. Puis ça va être des détectives sur des meurtriers et tout ça. Mais là, ils font comme moi, mais le jeudi, ça prend un show d'humour. Tu peux pas avoir le contrôle, tu n'es pas humoriste. Fait que tu peux pas déterminer ce qui va se dire. Puis si tu engages des humoristes, ben les humoristes, c'est des focailleux de règlement. Puis c'est des gars, des filles qui s'assoient en arrière dans l'autobus. Puis qui chient. Tu sais, là, ils vont mener du trouble. Peu importe ce que tu leur dis de quoi faire, puis ils vont finir par rire de toi à un moment donné. Ouais. Fait qu'il faut que tu acceptes, puis c'est ça qui fait, c'est qu'il faut que tu acceptes que tu vas engager du monde qui vont, puis ça va se revirer contre ton ego. Les humoristes, on est bons, peut-être pas avec nos égos, mais on est bons pour pointer les égos des autres. Fait qu'on va rire de l'ego du boss. Puis le boss va faire comme « Tu m'en demandes beaucoup, là. » Parce qu'on va rire On va rire de ce qu'il faut pas rire. Fait qu'on va rire du boss à un moment donné, puis le boss va faire « Hey, c'est moi qui te paye. » C'est que si le boss n'a pas le sens de l'humour, t'es dans la merde, il va canceller ton show. Fait que, tu sais, j'essaie juste de trouver une explication psychologique à la tension constante entre toi et moi, on n'est pas capable de financer des films. Il faut demander la permission à quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là va te demander en échange, ben, tu sais, ris pas de ma fille. Ouais. Tu sais, il va donner ses règlements à lui, puis si tu transgresses ces règlements-là, tu sais, comme là, on est au Québec, il faut demander la permission au gouvernement. Fait que si je fais un film qui rit du gouvernement, il va être réticent à me donner mon budget pour que je me revire de bord, puis je ris de lui. C'est pour ça qu'il n'y a aucun film sur les patriotes, vraiment. C'est pour ça que Falardeau s'est battu sur tous ses films. C'est pour ça que d'entrée de jeu, il n'y a jamais de film sur l'histoire du Canada, tout ça, parce qu'on va toujours finir par... Ils vont toujours mal paraître. Carney, il voudra pas. Ils veulent pas payer. faire un film, c'est Plaine d'Abraham. Exactement. Fait que tu l'as le tiraillement. Il va toujours avoir des nouveaux boss. Puis il va toujours avoir des nouveaux. Tu sais, pour résumer ce que tu dis, c'est qu'il va toujours avoir des nouveaux boss. Il va toujours avoir des nouveaux gars pour défier le boss. Fait que ça va être un combat perpétuel. Tu sais, les artistes, c'est ça. Tu peux mettre un animal sauvage. On est des animaux sauvages. Tu peux nous mettre en cage, mais on va toujours rester des animaux sauvages. Il va toujours, des fois, arriver des accidents. Puis ça fait chier. Il y a mieux avoir des poules. Tu sais, une poule, elle vient folle, elle va pas te manger, mais un ours qui se tanne. Une poule qui vient folle, t'as dessus. Tu pogne par le cou, là, puis tu twists. Tu criques, clac, c'est fini. Puis toutes les autres poules font ça. Un ours, tu pognes par le cou, t'as un ours, tu sais, une fois de temps en temps, il y a des ours domestiques qui font comme « Ah, je t'ai curé », puis qui mangent le gars. Puis là, on fait « Ah, oui, c'est vrai, c'est un ours. » Prochaine question, Dave.
Salut Patrick, bonjour Martin. Donc, Ah, la elle est en question deux est la parties. suivante. C'est En tous fait, les avec mêmes tout gars, ils ont tous le l'engouement même qu'on âge. voit Ils ont pour tous le même âge. l'indépendance nationale du Québec, je voulais savoir, Martin, bon, tu as vécu le premier référendum. Là, je sais pas trop ta date de naissance, si tu as pu 68. contribuer avec un vote dans le oui ou le non, mais bref. Au deuxième, je sais qu'il y avait Premier, quand non. même un Québec. genre de traveling band d'humoristes. Donc, qui se promenait pour faire la promotion. Je me souviens que Mike Ward avait déjà partagé une anecdote sur la chose. Je voulais savoir. Donc, voici la question. En tant qu'humoriste, Là, faut que tu mettes le deuxième audio. C'était un part 1, part 2. Ben, c'est ça, il parlait c'est ça, j'ai pas voté. Je m'en ai dit, ouais, j'ai voté en 80. Ben non, j'étais au 6e année. crois-tu qu'il serait dans l'intérêt des arts au Québec, plus particulièrement ici dans l'humour québécois, de refaire cette coalition d'humoristes et de repartir aux quatre coins du Québec, faire une tournée pour faire la promotion du français, affilier à un parti politique qui naturellement reviendra, et ou simplement d'avoir des regroupements ou peut-être même déjà des regroupements existants tels l'UDA, qui prendront parole à savoir s'il y a faveur ou défaveur à l'indépendance pour le domaine des arts au Québec. Une question bien épicée en ce temps de remontée du nationalisme et de la fierté québécoise, cette flamme qui se rallume. Bien hâte d'entendre la réponse. Bon show à vous deux. Je Merci. pensais qu'il voulait faire un lien avec Pizza Salvatore. Tout C'est ça la pour question. ça, oui. La question pizza épicée Salvatore. Alors oui, la Ça pizza. pourrait être ça. Ben oui, c'est ça. Alors, Avec le c'est Super Bowl qui s'en c'est vient. une question épicée pour aller avec la Salvatore triple pepperoni. OK, donc ce que tu veux dire, c'est tout le temps le même gars. Ils ont le même âge. C'est malade. C'est la même Il n'y a famille. pas bien de filles qui écoutent ça. Il n'y a pas de filles qui écoutent ton podcast. C'est Il y a vraiment déjà un eu des podcast questions de de femmes gars. qui étaient bonnes, mais ils n'ont pas rappelé. C'est l'histoire de ma vie, ça. Les femmes C'est me vraiment un rappellent pas. podcast de gars. Yeah. Fait que, ben ouais, il devrait y avoir des chars, tu sais, qui commanditent ton podcast. Moi, je veux juste ça, des Vraiment, commanditaires. ben oui, on adore. Imagine la table, j'aurais. Ouais. Mais cela dit, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Non. Parce que je le sais pas, je suis ambigu face à ça, je suis récalcitrant face à ça. Je n'aime pas que les artistes se mettent dans le minding de dire aux gens comment gérer leur vie. J'aime pas cet élan-là. Je trouve pas qu'on est bon là-dedans. Je trouve pas qu'on est sympathique quand on fait ça. Il y en a qui le font très bien. Ça devrait uniquement eux autres. Tu sais, Guy Nantel, quand il parle de souveraineté, c'est appuyé, puis peu importe les contre-arguments que tu y envoies, Guy est capable de rester très calme et factuel avec les contre-arguments. Il maîtrise son sujet. C'est pas tout le monde qui maîtrise leur sujet, puis il n'y a rien de plus achalant que de voir un artiste qui ne maîtrise pas un sujet dire aux gens comment penser sur le sujet qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Ah, j'en ai plein Ça, sur là, Facebook de ça. Ben ça fait l'effet contraire. Ouais. C'est-à-dire que là, si tu hésitais entre haïr des péquistes, puis ce qui vient avec le fait de faire un pays, là, il faut que tu fasses une coalition avec des péquistes. Mais si à chaque fois que tu en vois un, c'est un petit crise de fatigant avec un ton fatigant qui te parle comme si c'était un abruti, tu vas finir par les haïr, puis tu vas peut-être haïr la cause. Ouais. Puis il y a beaucoup d'artistes qui sous-estiment à quel point ils peuvent être irritants quand ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Le petit ton, là, je vais vous dire. Mais là, les gens sont épais. Tu sais, le ton, les gens sont épais, fait que nous autres, on va le dire, mais t'es qui? Pour vrai, t'es qui? Tu sais, t'es qui comme artiste? C'est pas parce que tu t'exprimes d'une façon où t'es cute, où t'es beau, où t'es whatever, ce qui fait que t'es le fun à l'écran, fait en sorte que ce que tu penses est meilleur que celui qui est moins beau ou celle qui est moins cute puis qui n'est pas à l'écran. Ça, pour moi, là, c'est comme... Tu sais, moi, j'apprends plus des gens qui sont derrière un Kodak que des gens qui sont devant un Kodak. Tu sais, les gens derrière qui font le monde dans lequel on vit, c'est eux autres, c'est à eux autres de faire.
sais, c'est eux autres, eux autres, il faut que leur vie ait du sens. Puis je reviens, je vais faire le loop pour closer avec ce qu'on disait au début. Tu sais, nous autres, on a à donner du sens à notre job qui n'en a pas. Ouais. Mais eux autres, tu sais, un agriculteur, elle a du sens, sa job. C'est de nourrir le monde, tu sais. Maintenant, lui, il se pose la question, quand j'ai fini ma journée, là, si j'ai envie de me suicider, c'est peut-être que le contexte n'a pas de sens, là. Je devrais être fier et content de nourrir la population. Comment ça, je ne vis pas là-dedans? Avoir un pays devrait répondre plus à cette question-là qu'à la question de moi, Martin Petit, ça me tente-tu de... Tu sais, moi, je sais que la culture québécoise va mourir si on n'a pas un pays. À va de soi. Ouais. Puis je le sais fondamentalement dans les chiffres, dans les conséquences. Si on reste dans le Canada, culturellement, on va mourir. Ça ne veut pas dire que les gens n'auront plus de culture. Ils vont juste avoir une autre affaire. Mais ce qu'on connaît, puis ce qu'on appelle la culture, c'est sûr que ça va disparaître. Mais les gens vont continuer à avoir une culture. Ouais. L'être humain ne peut pas vivre sans culture. Elle va être américanisée. Mais, gars, c'est un choix si les gens veulent vivre là-dedans. Là. Mais plus fondamentalement que ça, l'agriculteur, quand il finit sa journée, y a-tu le goût de continuer à vivre? C'est plus ça. Tu sais, genre, je suis en train de nourrir... Ça a-tu du sens? Je suis en train de nourrir des Québécois ou genre, toute ma récolte s'en va en Chine? Ça, c'est des questions beaucoup plus importantes en termes de souveraineté. La souveraineté de ce qu'on cultive, de ce qu'on crée, de ce qui reste au Québec, que de savoir si... Tu sais, je pense pas que tu fais un pays pour garder en vie Télé-Québec. Tu fais pas un pays pour ça. Fait qu'il faut que ce soit une plus grosse raison que ça. Puis si c'est des humoristes, ben on va parler de ce qu'on connaît. On va parler de Télé-Québec. Fait que les gens vont... Puis ce que ça va faire, c'est que les gens vont dire, ben je pense qu'ils sont déconnectés parce qu'on est plus à cultiver des légumes que de monde à Télé-Québec. Puis ils ont raison. Fait que moi, je pense que... C'est pas une bonne idée. Ben, en tout cas, je pense que les Mathieu Bock-Côté font une excellente job de nommer le réel. T'sais, il pourrait faire d'autres choses dans la vie, puis il le fait très bien, il défend très bien cette cause-là. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, il connaît son dossier. On n'a pas besoin d'une gang de bouffons dans un autobus pour faire le tour du Québec, pour dire n'importe quoi, se mettre les pieds d'un plat, puis nuire à une cause quand on aime la cause. Fait que je pense qu'on n'est pas mauvais pour ramasser de l'argent pour le sapin de Sainte-Justine. Tu sais, il y a des affaires je que tu peux participe faire. à 10 fois par année à des affaires pour ramasser des fonds, puis je me sens utile quand je le fais. Le décrochage scolaire, le cancer, tu sais, un paquet de causes, je dis oui à chaque fois. Je trouve que ça va, tu sais, mais de commencer à dire au monde, à la société comment qu'elle devrait s'organiser. Tu vas te garder une jungle là-dessus. Tu sais, en tout cas, trouve-moi un exemple que ça a bien été fait. Là. Tu sais, quand tous les artistes, quand l'Union des artistes s'est réunie là, pour faire le défi environnement, là, ça me dit rien. C'est quand ça? C'est arrivé il y a peut-être maximum une dizaine d'années. Il y a le metteur en scène du Cirque du Soleil du spectacle Love, il a fait un meeting. Puis là, Yvon était là, puis Jeannette, puis tout le showbiz était là en disant on va faire le pacte, ça s'appelait le pacte environnemental, puis on fait un pacte, puis on dit on va prendre des chars plus économiques, puis on va faire notre effort, puis on lance un défi à tout le Québec. Il y a eu un ressac, le monde a fait allez donc tout chier. Parce que c'est tout du monde dans des grosses maisons avec des 4x4 qui disent au monde, tu sais, il y avait un décalage, là, tu sais, puis ça a nuit à whatever le message qu'ils pensaient faire. C'est pas les bons messagers. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est ça. Tu sais, là, si t'es pas prête à mourir pour ta cause, là, épouse-la pas. Ouais. Parfait. Merci, Martin. Attends, il restait... Mais là, on a pas mal fini, mais la dernière, on y répondra pas, mais... En tout cas, juste témoigner, on est rendu... Oui, ça fait longtemps qu'on roule. Je pense que c'est le plus long podcast, Martin, que j'ai fait. C'est un podcast de 380 millilitres. OK, attends un peu. Juste... Ouais, on y répondra pas, mais c'est juste pour le plaisir. Ben, il restait une question?
Non, non, Ah, non. il restait pas de questions? Non, non, non. Ah, c'est pas... OK, Pas bon. de filles. Je suis Non, déçu, c'était les Julien. filles. On m'a dit que c'était un podcast, puis Ouais. c'est féministe. Ouais. Un podcast féministe, 50-50. Il n'y a eu aucune progestérone dans toute l'histoire. Ouais, je pense que je te l'ai mal vendu. Mais, mais oh non, c'est parce que c'était Julien Chidiac qui avait envoyé une question. Puis là, je voulais juste entendre la voix de Julien, puis tu fasses « Oh, Julien! Ah, Julien! Espèce Mais- de grand coquin. Oui. Hey, merci, Martin, d'être venu pour vrai. Merci de ton temps. Veux-tu plugger des affaires vite pour les... Ben, pas vite, prends ton temps. Plug des affaires, là. Ben, je suis en tournée avec mon one-man show Un monde meilleur. Si vous voulez voir ce que... Vous voulez rire, c'est probablement dans mes derniers. Fait que si vous voulez aller voir... Ben, c'est mon 5e one-man show. Je pense pas que je vais en faire 5 autres, là. Fait que, voilà, j'ai beaucoup de fun, puis c'est là que ça se passe. Fait que là, je suis en tournée. Puis le reste, c'est l'humoriste masqué. Sinon, vous pouvez aller voir l'humoriste masqué, l'encourager, le pauvre petit, il est sur YouTube. Sur Ricanac. Ricanac. Il est pas Puis sur YouTube là, encore, là. Là, je vais le mettre sur... Ouais, là, laissez passer, le hype est passé. Ouais. Puis... J'aurais dû attendre d'abord. Ben, non, c'est parce que là ce que je vais t'envoyer un courriel pour te dire que tu peux voir mon dernier one-man show. Oh! OK. Fait que, tu sais, pour enlever la souffrance d'avoir payé pour quelque chose qui deviendra gratuit. Je vais te donner un ananas. Ah, Puis moi, ben, tu sais, pour te remercier d'être venu, je vais t'envoyer le dernier sketch avant que ça sorte, si ça t'intéresse. Ah oui, excellent. Ah, ça va être comme un cadeau. cadeau. Merci, Martin, encore Ça fait une fois. plaisir. Salut tout le monde, passez une belle semaine. Au revoir.